Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir pour cette journée de mercredi, le mercredi 8 mars, quelles sont les énergies qui viennent vers nous. Alors, comme d'habitude, je vais prendre une ou plusieurs cartes de murmure, de guérison, et on va voir déjà la tendance de la journée. Alors ici, on nous parle de fluidité. On nous dit que les choses vont s'enchaîner de façon fluide, que les choses vont couler toutes seules, les choses devraient se passer dans le calme et la sérénité, ici on nous dit. Donc une journée qui devrait être plutôt calme. Ça peut aussi nous parler d'aller dans la nature pour cette journée, de faire peut-être des activités dans la nature aussi. En tout cas ici, voilà, moi ce que je ressens surtout, c'est beaucoup de calme, beaucoup de sérénité pour cette journée. On va voir ce qu'on a d'autre. Une nouvelle fois, on nous dit que vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Donc peut-être aussi, à force de réflexion, peut-être certaines choses qui vont venir vers vous. Peut-être que vous trouverez des réponses, hein, à force de réfléchir à certaines choses. Peut-être que pour cette journée, de nouvelles réponses vont venir. euh, vous trouverez une nouvelle fois des réponses qui vont peut-être ressurgir de l'intérieur de vous. Euh, mais tout ça, ça se fait de façon calme. On sent que l'apaisement est là parce que les réponses sont là aussi. Donc voilà, ces réponses vont venir vers vous petit à petit. Il y a peut-être quelque chose sur lequel vous réfléchissez depuis un petit moment, hein, et on nous dit ici, vous trouverez les réponses petit à petit. Ces choses-là arrivent vers vous petit à petit, quoi. Mais c'est vraiment dans la zen attitude, quoi. Voilà, les choses arrivent vers vous tranquillement. Alors ensuite, les idées coulent de source, comme si les choses coulaient de source. Ces idées qui viennent vers vous, c'est comme si ça coulait de source, comme si c'était logique. Donc voilà, vous voyez vraiment de quoi on peut parler. Euh, mais il y a vraiment une évolution dans votre pensée aussi. On sent vraiment voilà, que votre réflexion porte ses fruits, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette journée de mercredi? Alors, on va déjà regarder la coupe. Alors, ici, on nous dit, il y a peut-être un lien, ou c'est plutôt le brouillard, vous manquez de réponse, vous ne savez pas trop dans quelle direction vous allez. Mais ici, on nous dit que cette personne vous aime, quoi. Même si ça n'est pas très clair, même si cette personne ne vous l'exprime pas beaucoup, on nous dit que, voilà, malgré ce brouillard, malgré ces incertitudes, malgré le fait que ça n'est pas exprimé, on nous dit qu'il y a une personne qui vous aime. D'ailleurs, elle pense à vous, cette personne. On sent ici une certaine fatigue, une certaine lassitude par rapport à cette situation. Peut-être justement besoin que l'autre exprime ce qu'il ressent, quoi. On nous dit ici, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc on voit ici que cette situation vous tracasse parce que vous ne savez pas trop, pour certains, ce que ressent l'autre, hein, puisque l'autre ne l'exprime pas en fait. On nous dit ici que cette personne pense à vous, mais bon, vous n'avez pas trop de preuves que c'est ça, quoi. Justement parce que cette personne a du mal à s'exprimer, hein. A du mal à exprimer ce qu'elle ressent. C'est quelqu'un de plutôt secret, de plutôt secrète, hein. En tout cas, on nous dit que cette personne pense à vous, quoi. Alors ici, on a la carte de la tempête qui peut nous parler soit d'agitation, soit de désaccord. On va voir ensuite ce que ça nous dit. Donc ici, on a des craintes. On a des craintes aussi peut-être d'une agitation, de désaccord. On va voir avec les autres cartes. Parce qu'il y a un manque de confiance en soi ici. Et on nous dit il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Parce que en reprenant confiance en soi, la peur devrait redescendre, hein, et ces désaccords devraient se calmer. Ça peut aussi nous dire que en reprenant confiance en soi ou confiance en la situation, tout ceci n'arrivera pas, quoi. C'est juste une crainte qui est là. On a des doutes, hein, voilà. On a un peut-être ici. On voit qu'il y a des doutes. Alors ici, on nous parle de quelqu'un de loyal, de fidèle. Ça peut être vous qui avez ces qualités-là. Ça peut être aussi
le fait d'avoir auprès de vous une personne qui est loyale, qui est fidèle. Ça peut nous dire aussi cette personne qui pense à vous est loyale et fidèle. Ça peut être aussi un ami, une amie, cette carte. On a un beau soleil ici qui nous parle d'y voir plus clair aussi, qui nous parle de chaleur aussi. Alors, on nous parle ici d'abondance, de choses qui s'éclaircissent. Donc, on nous dit, vous allez bientôt y voir plus clair dans cette situation. Donc ici, vraiment, on a l'impression que pour certains, vous vous posez des questions par rapport à un lien ou par rapport à une situation où vous attendez des réponses. Alors ça peut être aussi sur le plan professionnel, hein, où vous attendez des réponses. On nous dit ici qu'on pense à vous, même si on ne vous le dit pas, en tout cas. Cette situation vous fatigue parce que vous êtes dans l'attente. Du coup, vous cogitez beaucoup et forcément, ça vous prend un peu la tête, hein. Là, on nous dit la crainte de la tempête, hein, la crainte que les choses ne se passent pas bien. Ça vous fait perdre confiance en vous. Mais on nous dit qu'il est nécessaire de reprendre confiance en vous. Ça vous permettra justement de faire redescendre ce stress. Et on nous dit ici qu'il y a quelqu'un de loyal, de fidèle auprès de vous, hein. On nous dit aussi que la personne qui pense à vous est loyale et fidèle. On nous dit bientôt vous y verrez plus clair, hein. Voilà ce qu'on nous dit ici. On nous dit aussi que vous pouvez compter sur cette personne. Mais peut-être que cette personne a besoin de se libérer de certaines choses. Alors, on a un non. On nous dit non, c'est pas vous qui avez les réponses, hein. Là, ici, on nous dit c'est pas vous qui avez les réponses par rapport à ça. Alors, ici, on nous disait cherche à l'intérieur de toi les réponses. On nous dit vous avez les réponses à l'intérieur de vous, mais ça ne concerne pas cette situation. On nous dit ici par rapport à cette situation, les idées arrivent vers vous, les solutions arrivent vers vous, mais en même temps, par rapport à la situation elle-même, vous êtes dans l'attente. Il semblerait que vous soyez dans l'attente, justement, que ce soit cette personne qui bouge, en fait, hein. Pour l'instant, c'est plutôt le brouillard, c'est plutôt flou, mais bientôt ce sera la fête, on nous dit, hein. Ça peut aussi nous parler d'une invitation, ça peut nous parler de la saison de l'hiver, ou peut-être de blocages qui sont actuellement présents, hein. Parce qu'il y a de la compétition, de la rivalité, de la concurrence, hein. Pour certains, peut-être que cette personne est occupée à autre chose. Peut-être que cette personne a euh, d'autres préoccupations qui font que pour l'instant, voilà, ça prend du temps. Alors ça peut être des préoccupations professionnelles ou autres, hein. À vous de voir en fonction de ce que vous vivez. Mais là, on nous dit pour le moment, voilà, c'est comme si vous étiez là, dans l'attente de quelque chose. Et que les choses ne dépendent pas de vous, en fait. Mais ce qu'il y a, c'est que quand même, ici, vous savez, vous, hein, vous allez vous adapter à la situation. Voilà ce qu'on nous dit. Vous vous adapterez à la situation et vous verrez, vous, si la situation vous convient ou pas. Parce que c'est quand même vous qui décidez de votre destinée, quoi. Voilà, voilà ce qu'on nous dit ici. Donc voilà pour ces cartes, hein. Voyez si ça vous parle. Dans quel secteur de votre vie ça peut vous parler aussi, hein. Alors maintenant, on va passer au sortilégus. On va voir ce qu'il a à nous dire pour cette journée. Alors ici, on a la carte de la protection déjà. Donc on nous dit, vous êtes protégé, vous êtes guidé, écoutez votre intuition par rapport à une situation qui concerne le passé. On nous dit, vous serez plutôt neutre par rapport à cette situation, parce qu'il y a eu des conflits auparavant, hein. Donc on nous dit, par rapport à ces conflits, vous évitez de mettre de l'huile sur le feu. Donc c'est une situation peut-être qui dure depuis un moment, ou alors une situation qui concerne le passé. Et donc on nous dit, vous êtes guidé pour justement éviter de mettre de l'huile sur le feu, quoi, par rapport à ces désaccords. Alors ici, on a, ça peut être aussi le fait d'être en désaccord avec soi-même, hein, mais on nous dit là, voilà, vous arrêtez de vous prendre la tête, quoi. Vous arrêtez de vous prendre la tête, hein. Alors ici, ça peut concerner une situation familiale ou une personne de la famille ou d'un groupe, hein. Et là, on voit qu'il y a cette sensation de manque ou de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et là, on nous parle de discussion, de masques qui tombent, de choses qui... peut-être de révélations, peut-être de franchise qui arrive aussi, hein.
En tout cas, on nous parle d'une discussion, hein, peut-être par rapport à des projets. Quels que soient ces projets, on nous dit qu'il y a besoin d'avoir une discussion. Parce que là, pour certains, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, hein, ici. Mm. Donc, il y a peut-être besoin d'avoir une discussion par rapport à des projets. Donc là, on nous parle de se poser, hein, et de chacun pouvoir s'exprimer. Alors ici, on a la carte de l'équilibre qui nous parle d'équité, de justice, d'équilibre qui revient aussi, de choses qui sont équitables. Là, on a la carte de l'apprentissage qui nous parle d'apprendre, d'acquérir en expérience. Ça peut être aussi une formation, hein. Mais ça peut aussi nous dire qu'on apprend de ses erreurs, qu'on apprend du passé, quoi. Ici, on a la carte de la créativité qui nous parle du domaine créatif. Et on a l'union. Donc ici, on nous parle d'un retour à l'équilibre qui va vous permettre de retrouver une certaine union avec une personne, hein. Alors, ça peut concerner le domaine créatif, une formation, ou peut-être lors d'une formation qui concerne le domaine créatif aussi. On nous parle peut-être des rapprochements avec une personne. Parce que là, j'ai l'impression que il y a un rapprochement avec une personne lors d'une formation. Ouais. Mm, mm. Moi, ce que je ressens ici, quoi. Et c'est une personne qui va vous permettre de retrouver un certain équilibre. Mm. Donc voilà pour ces cartes. Voyez si ça vous parle ou pas. Alors ensuite, on va voir quel est le message de l'archange Michael pour cette journée de mercredi. Alors ici, on nous dit prêtez attention à vos rêves. On nous dit que les rêves vous envoient des messages. Donc on nous dit soyez à l'écoute de vos rêves. Parfois, certaines personnes écrivent leurs rêves une fois réveillées. Parce que la plupart du temps, on oublie nos rêves, hein. Donc parfois, de noter ce que vous venez de rêver, c'est pas mal aussi. Donc on nous dit, voilà, vous prêterez attention à vos rêves. Donc je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci, donc la situation qui vous préoccupe, à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Donc on nous parle ici, hein, de prêter attention à ses rêves, de prêter attention aux messages peut-être qui peuvent être transmis par les rêves ou par vos intuitions aussi. Donc voilà pour cette carte. Peut-être des messages qui peuvent vous aider à trouver des solutions, ou peut-être qui peuvent vous guider aussi. Alors on va prendre un message d'effet maintenant. Alors quel est le message d'effet pour cette journée de mercredi? Alors ici, on a l'as du printemps. Elle sort souvent cette carte, je trouve, hein. Ici, on nous dit, il est temps d'agir. Soyez courageux, poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Et on nous parle aussi d'excellentes opportunités de carrière. Donc là, on nous dit que sur le plan professionnel ou sur le plan financier, les choses ont l'air de s'éclaircir. On nous dit qu'il y a peut-être des opportunités de carrière aussi qui se présentent. En tout cas, on nous dit, vous vous sentez prêt à mettre en place de nouveaux projets. Donc là, une nouvelle fois, on nous parle de rêves, hein. Soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Donc là, on nous dit, il y a quelque chose qui vous tient à cœur et vous lâchez rien, quoi. Par rapport à vos projets, quel que soit le domaine que ça concerne, c'est des projets qui vous tiennent vraiment à cœur et du coup, vous mettez tout ce que vous pouvez en place pour que ça fonctionne, quoi. Donc voilà pour ce message. On nous dit, vous continuez d'y croire. Donc maintenant, on va passer aux anges de l'amour. On va voir sur le plan sentimental. Donc déjà, avec au début du tirage, on a eu un peu, voilà, quelques bribes d'explications sur le plan sentimental. Mais là, on va voir vraiment avec les anges de l'amour
quelques cartes pour voir ce qui nous attend pour cette journée. Alors, voyez s'il y a une des cartes qui vous parle. Alors, ici, on nous parle d'engagement. On nous parle aussi, attention au drapeau rouge. Et puis, on nous parle de facteurs religieux. Donc, ici, on nous parle de personnes qui s'engagent un peu plus dans un lien. Ça peut nous parler de faire des projets pour habiter ensemble, des projets de mariage, des projets d'agrandir la famille. En tout cas, ici, on voit que il y a des étapes de franchie, on avance ensemble. Ici, on nous dit attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc ça nous dit ici qu'il y a des signes qui arrivent vers vous pour vous dire si vous êtes sur la bonne voie ou si vous n'êtes pas sur la bonne voie. Donc ces drapeaux rouges peuvent vous dire attention, halte là, c'est pas fait pour toi, écoute ton intuition. Pardon. Mais ça peut aussi nous dire attention à ne pas rater une opportunité. Attention, regarde, écoute tes émotions, sois attentif à ce qui se passe. Donc vraiment, à vous de voir hein, cette intuition, ces signes qui arrivent vers vous, ce que ça vous dit, quoi. Et puis ici, on nous parle de facteurs religieux. On nous dit que votre vie amoureuse est influencée par la religion. Donc ça peut être vraiment dans différents domaines. Ça peut être parce que vous avez la même religion et ça vous tient à cœur. Ça peut être aussi parce que vous avez des religions différentes et que ça crée un peu des tensions. Donc voilà. Voyez vraiment, vous, comment ça vous parle en fonction de ce que vous vivez. En attendant, on nous dit que la religion a une place importante dans votre vie. Alors ensuite, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. Alors, quels sont les messages pour la journée? Donc là, on nous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc on nous dit ici hein, que vous avez envie, pour certains, de vous occuper enfin de vous. Hein. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'aviez pas eu le temps ou vous n'étiez pas la priorité. Là, on nous dit, bon, ben, pour cette journée, vous prendrez du temps pour vous. Ici, on a la carte de la romance. On nous dit la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc ça nous parle ici de faire une nouvelle rencontre, hein, de rencontrer une nouvelle personne. Ça peut nous parler de coup de foudre aussi. Pardon. Ça peut commencer par un coup de foudre amical aussi, et puis ensuite se transformer en relation amoureuse. Hein, voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe entre ces deux personnes. C'est peut-être les signes aussi hein, qui sont là. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc on nous parle ici d'un lien qui est en train d'évoluer, hein, qui est en train on nous parle ici de se rapprocher l'un de l'autre, d'apprendre un peu plus à se connaître. Voilà. Donc voilà pour cette carte. Alors on va clôturer le tirage comme d'habitude par des cartes de murmure de nos anges pour avoir les messages des anges pour la journée. Donc on nous parle quand même d'une journée où ça devrait être plutôt calme, plutôt serein. On nous parle aussi de réponses qui arrivent vers vous tranquillement, hein, sans vous prendre la tête, quoi. Ressent de la compassion pour un autre. Donc ça nous parle d'être aussi tourné vers les autres et pas que vers soi. Hein. Parce que là on nous dit, il est important de prendre du temps pour vous, mais ça n'empêche que vous serez quand même là pour les autres. Ça peut nous parler aussi de ce temps-là que vous allez passer pour vous. Peut-être que vous le passerez avec une autre personne. Hein. Peut-être que ça vous fera plaisir aussi, quoi. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Elle sort souvent cette carte hein, où on nous dit, c'est pas la peine de partir dans tous les sens. Parfois, les choses sont tout à côté de vous, quoi. Peut-être qu'il y a juste besoin d'en prendre conscience. On va prendre cette carte. Les pensées positives génèrent des résultats positifs, cessent d'être négatifs. Donc là, on nous parle d'être plutôt positif pour cette journée. D'ailleurs, on sent de la légèreté, que les idées arrivent de façon tranquille, sans se prendre la tête, quoi. Donc voilà pour le tirage pour cette journée de mercredi. J'espère que ça vous a apporté quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.